Et au départ, j'ai choisi ce métier parce que je supportais pas l'injustice. Il y avait quelque chose qui était viscéral chez moi. Et il y avait un peu l'idée du redresseur de tort et d'aider aussi les gens qui étaient dans la difficulté ou en état de faiblesse. Et puis les choses ont évolué depuis 25 ans. Donc maintenant, j'ai aussi d'autres préoccupations. Progressivement, je me suis aperçu que le système de justice était quand même assez particulier et qu'il pouvait lui-même produire de l'injustice. J'ai fait beaucoup de pénal, de choses comme ça. Et à un moment, j'étais un peu déçu parce que je me suis aperçu qu'on criminalisait la misère en fait. Et je voyais plus ma place là-dedans. Et progressivement, je suis allé vers les modes amiables, les modes de résolution de conflits amiables. Je me suis investi dans la médiation. Et maintenant, parallèlement à mon métier d'avocat, je fais aussi des missions de médiation. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur maintenant, qui tient une place importante en tout cas. Comment vous avez été sollicité pour venir défendre ce lieu ici, ce squat? Il me semble que c'est par l'intermédiaire d'une personne qui appartient à la boutique Solidarité, Jo, avec qui j'ai travaillé parce que je suis aussi investi en matière d'immigration. Je défends des étrangers et aussi des enfants étrangers non accompagnés. Et on se connaissait comme ça et il m'a sollicité et c'est lui qui m'a permis de connaître votre situation. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette situation d'un point de vue juridique? D'un point de vue juridique, elle est très complexe. En tout cas, elle est particulière puisque le lieu qui est occupé ici est un bien privé. Donc il y a le droit de propriété qui ne souffre que peu de discussions. Et parallèlement et à côté de ça, il y a des gens qui occupent un lieu pour des raisons de santé publique. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés psychiatriques qui ne sont pas pris en charge. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi à la marge d'un certain nombre d'institutions comme le droit au logement, etc., comme la possibilité de demander la régularisation de leur situation sur le territoire français. Et du coup, ces gens-là on ne s'intéresse pas à eux, on ne s'occupe pas d'eux. Et si ce lieu n'existe pas et si ces gens ne sont pas là, c'est des gens qu'on ne peut pas prendre en charge véritablement, notamment pour les problèmes de santé publique que j'ai évoqués. Donc il y a un vrai dilemme en réalité, un dilemme entre le droit de propriété qui est revendiqué par les gens qui ont le titre ici, et puis des gens qui n'ont pas d'autre lieu que celui-ci pour être pris correctement en charge. C'est aussi une question de dignité. Donc il y a le droit de propriété d'un côté et puis la dignité de ces gens de l'autre. Et c'est vrai qu'on peut se demander si ça pèse assez lourd pour essayer d'obtenir au moins la possibilité d'occuper ici, même provisoirement. Et quel est le lien avec le droit? Qu'est-ce que vous pensez du droit au logement opposable dans cette situation? Le problème du droit au logement opposable, la première chose c'est que c'est intéressant que ça existe. La réalité pratique, c'est qu'en réalité ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de rentrer dans ce processus et ils y rentrent. Le tribunal administratif oblige l'État à faire le nécessaire pour les reloger et l'État ne les reloge pas. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et la France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle ne respectait pas cette loi et ce droit au logement qui est aussi un droit fondamental. Donc voilà comment ça pourrait se présenter en tout cas. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement ici. Il y a beaucoup d'investissements. J'ai entendu et compris qu'il y avait beaucoup d'investissements bénévoles, militants. Et ce qui me désole un peu, c'est que de l'autre côté, j'ai affaire, et notamment dans le système de justice, à des gens qui raisonnent avec des textes, avec des principes, mais qui sont des principes qui certainement sont très importants, mais qui ne sont pas du tout connectés à la réalité humaine de ce qui se passe ici. Il y a des choses très très importantes qui se passent ici. Il y a des enjeux très très importants, des enjeux de santé publique, et ces choses-là sont balayées d'un revers de main au nom d'un certain nombre de principes qui existent. Il est important de les défendre, mais c'est comme si on occultait complètement ce qui se passe ici. C'est comme si cette chose-là n'existait pas. La problématique que je connais le mieux, c'est peut-être celle du défaut de papier, quoi. Donc pour moi, quand on me dit les invisibles, c'est les gens qui n'ont pas de papier. Et moi, je les côtoie, je les vois régulièrement dans mon cabinet. C'est des gens dont je perçois la réalité, avec qui j'échange, dont je sais à quel point ils sont investis, ils sont là depuis longtemps, ils sont très respectueux de ce qui se passe autour d'eux, par rapport à la loi, par rapport à tout ça.
Et quand on arrive devant le tribunal, comment restituer cette réalité humaine? Parce qu'on nous demande des papiers pour justifier d'une présence, pour justifier de liens familiaux, etc., etc. Ce qui est difficile. C'est difficile quand on est irrégulier de pouvoir travailler, c'est normalement pas possible. Et on nous demande quand même de vérifier des conditions d'insertion. Donc il y a un gap énorme, gigantesque, entre ce qu'on perçoit de la réalité humaine. On sait très bien qu'on a affaire à des gens qui sont là tout à fait honnêtes et qui demandent juste une chose, c'est d'être régularisés. Et on a en face de nous des magistrats qui nous demandent de faire application d'un certain nombre de textes. C'est sûrement normal dans le dispositif justice, mais il y a un gap énorme par rapport à ces personnes-là, entre ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont, et comment nous on peut traduire ça vis-à-vis d'un tribunal. Tous ces éléments sont presque ignorés, ils n'ont aucune espèce de réalité, et certainement aucune efficience. Et ça c'est difficile quand on s'occupe de gens qui sont dans ces situations-là. Ça je peux en témoigner. Pour la précarité au niveau du logement, c'est d'autres problématiques, et le problème c'est que ça peut se conjuguer, et c'est vrai que c'est excessivement difficile à partir de là, excessivement difficile. Je veux juste dire une chose, c'est qu'il me semble qu'à Marseille, on a encore quelque chose qui est de cet esprit militant, quoi, et de ces formes de solidarité qui peuvent exister ici et qui ont peut-être commencé à disparaître dans d'autres grandes villes, quoi. Ça, je peux en être le témoin aussi. C'est important peut-être à dire, quoi.